Alors, donc on a 2 nouveaux joueurs, dont on va observer les parties, des joueurs que vous ne connaissez pas, Shin Jin-seo et Park Jun-hwan. Et qui... Et Désolé. donc cette fois pour la LG Cup, première partie. Alors, on a un départ, tout ce qui est le plus moderne, une approche, on ignore, on vient au Sansan. Et là, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ce coup chelou? Soit, puisque on me l'a joué récemment et j'ai répondu comme t'as le Joseki compliqué en N18, je crois. Ouais. Et juste, moi j'ai commencé là-dessus et vous imaginez bien que j'ai perdu, hein, voilà. Soit du coup, MDZ m'avait dit, si le Joseki compliqué tu le connais pas, tu te fais pas chier, tu fais O17, il va faire O16 et puis tu joues N18 si je dis pas de conneries. M18 ou N18? Et N18 après. Mais du coup, N18. donc soit N18, Ok. soit O17. Ok. Donc, vu que c'est des pros, ils préfèrent les versions compliquées, hein. Et en tout cas, bon à savoir pour le O17, c'est aussi ce que j'aurais joué, mais c'est bien de savoir que c'est validé quand on veut pas se prendre la tête. Alors, donc, noir fait un petit année, blanc joue O17, et maintenant, qui fait noir? Yep. Blanc, évidemment, pousse. Noir bloque. Et maintenant pour blanc? Exactement. Pour noir. Pour blanc. Et non. Donc là, dans les choses qu'on peut voir, c'est que donc blanc, il a le chichot. Et l'autre point, c'est que je pense il voulait simplement pas que noir puisse avoir du bord. Donc il fait le coup de forme. Et donc il accepte évidemment que noir prenne ce coup. Donc maintenant, il sort sa pierre. Noir pousse. Il aurait pu capturer en N18, mais bon, ça lui aurait pas servi à grand chose. Il aurait eu un groupe isolé. Là, au moins, il menace les pierres de blanc et il va pouvoir peut-être faire quelque chose sur le bord. Donc là, maintenant, se pose la question de que fait blanc? Exactement, il doit vivre dans le coin et donc il joue S16. Noir, blanc, et hop, noir sort ses pierres et donc maintenant noir a accès au bord. Blanc rajoute un coup histoire d'être sûr de vivre, parce que là avec ses pierres, il aurait été probablement vivant, mais c'était pas sûr. Donc là, il est bien. Oups. Et fin du premier chapitre de cette partie. Un coin est réglé.
Alors donc noir il peut toujours tuer là? P18? OK. Ça marche. Ça, il faut probablement avoir étudié les formes en 8 dans le coin, pour avoir, ce savoir. J'imagine que c'est au programme, d'ici quelques semaines. Ouais, c'était au programme. Ouais. Donc maintenant noir joue ici, que va jouer blanc? Intéressant. Salut Grab. Mmh. Et ben en fait, il a joué ça. Pourquoi? Parce que, je pense, si, il répondait localement en fait, bah, il aurait pu avoir un coin, mais non, c'est pas non plus énorme et il avait pas envie à la fois de laisser à noir, le bord gauche, plus une double approche en bas à, gauche et donc à la place et ben noir, il prend la double approche. Là, alors, que va faire blanc? Que va faire noir? Alors, E17, C17. Mmh. Mmh. Mais ils ont joué ça. Les 2 sont intéressés par le centre. Ouais. Là, a priori, le coin, il considère que c'est pas assez gros. Donc que va jouer blanc? Mmh. Ah, pourquoi se limiter à un hobby, hein? Et ouais, Bad Cat, G14. Que fait noir? Eh bah ouais. Ah. Ouh! Zo, Cat, et ben, année. Et maintenant? Bah ouais, quand même. Et maintenant? Et ouais. Parce que bon, quand même, hein, on n'allait pas jouer en J14 et laisser à blanc tout un gros morceau et des bonnes formes. Donc, maintenant, tac, un petit coup pour déformer. On déforme. Noir prend les bonnes formes. Blanc se prend un petit œil. Voilà. Noir a défendu le coin. Et donc là, noir connecte et on va pouvoir commencer un petit jeu.
Alors, ce jeu s'appelle Qui va survivre? Ou Qui va mourir? Donc, parmi tous les groupes que vous voyez là, certains vont mourir. Ok. Alors, il en faut au moins un. Il faut au moins que vous pariez sur un. Ok, on a 2 F. Mhm. Alors, Batcat, C ou E. Mhm. Ok. Ok, ça marche. Eh bien, nous verrons. Alors, on en est où? Donc, petit jeu, clac. Blanc. Joue des coups CNT. Donc, blanc, ensuite, se protège pour avoir un deuxième œil. Noir joue un coup CNT. Blanc répond. Et maintenant, noir sépare blanc. Que va jouer blanc? A, B ou C? Alors B, c'est effectivement pas ce qu'il a joué. Parce que il aurait tout à fait pu jouer B a priori, et ça aurait été tranquille, blanc aurait été en avance. Et C sert pas beaucoup, je pense. Ça, c'est moi qui l'ai mis pour avoir un move crédible, mais en vrai, je pense que ça lui sert pas des masses. Donc Shin Jinseo, en fait, joue A. Et non, c'est pas si flippette que ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire A? Ça veut dire, non, mais tu crois que je vais sacrifier des pierres? Non, tous mes groupes vont être vivants. Et on va se battre. Donc c'est plutôt, au contraire, Fighting Spirit. Donc noir joue ici, pour prendre la forme de blanc, donc la forme de la table. Blanc met un petit coup de pression à noir et assure sa vie. Noir sort. Blanc nœud de bambou. Noir pousse. Blanc sort. Noir joue un coup de forme qui à la fois met la pression à gauche et empêche blanc de jouer par là-bas. Blanc, noir. Ok. Et donc là, alors, je regarde qui avait parié quoi. Tac, tac, tac. Alors, ok, donc personne n'avait parié D pour l'instant. Très bien. Ok, R16 meurt. G13, j'avais un gros doute. Ok. Eh bien, nous verrons. Donc là, déjà, que va faire blanc? Eh bien, A est le coup recommandé par l'IA, et B est le coup joué par Shin Jinseo, qui affirme ainsi « Non, tu ne tueras pas mes groupes ». Alors là, donc pourquoi est-ce que A c'était le coup recommandé par l'IA? Parce qu'en fait, blanc est déjà bien en avance, donc s'il joue tranquille,
ça va. Et il aurait pu sortir ses pierres un peu plus tard sans aucun problème. Alors là, le coup de noir est assez intéressant parce que, en fait, qu'est-ce qu'on aurait eu envie de faire? Peut-être on aurait eu envie de faire un truc comme ça. Sauf que ben, l'échange un F13, F12 apporte pas grand-chose à noir. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il prend directement le coup suivant. Comme ça, même si plus tard, il y a un Kikashi ou ce genre de truc, pas de problème. Alors, blanc joue par là. Alors, noir, quoi, l'épaule, complètement ignoré par blanc. Noir, un nez, blanc coupe. Noir, un nez, blanc connecte. Donc là, noir prend le point vital de blanc, puisque si blanc avait joué par là-bas, là, il aurait été ultra tranquille pour ses pierres. Donc, les pierres de blanche à gauche sont quand même encore pas très fraîches, hein, mais Shinjin Seo est serein. Il a 2 groupes faibles à défendre et il le fait très bien. Donc blanc sort, blanc tour. Et donc là, en jouant ça, et blanc affirme à noir que il va le capturer. Alors, parmi les pierres, parmi les groupes, on va pouvoir jouer à est-ce qu'ils vont vivre ou est-ce qu'ils vont mourir? On a donc maintenant celui-là et celui-là. Alors, est-ce que vous voulez parier sur la mort de ces groupes? Mhm. Mhm. Ok, c'est noté. J'ai fait un screenshot. Donc là, on est d'accord, on mise sur les groupes qui vont mourir. Alors, donc là, avec tout ça, et voilà, et blanc est à couper, tac, 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 et hop. Et il y a maintenant ce groupe-là. Est-ce que quelqu'un veut parier là-dessus? Alors, là, blanc fait quelques échanges. Noir connecte, donc blanc. Mhm. Bon, le groupe blanc, il ressemble à pas grand-chose. Mais en même temps, le groupe noir au-dessus, on n'est pas encore tout à fait sûr. Donc, on joue par ici. Blanc prive la base de vie de celui-là. Donc, là, noir a deux choix. Soit il arrive à tuer tout ce qu'il y a à l'intérieur, par ici. Soit il arrive à sortir.
Donc là, il y a quand même beaucoup de liberté. Donc, je suis pas sûr qu'au Sénégal, il puisse s'en tirer. Donc, que fait-il? Eh bien, il essaye de sortir. Donc, je vous laisserai comprendre le sens de tous ces coups de combat. À part, il essaye de sortir et l'autre essaye de l'en empêcher. Mon analyse peut aller beaucoup plus loin. Alors, là, je crois... tac, tac. Je vais vérifier mes notes. Ok. Donc là, alors blanc coupe pas, hein, il peut peut-être pas. Ouais, blanc peut pas couper tout de suite. Je me souviens plus pour quelle raison. Je crois que c'est parce que sinon à gauche là, ça devient temps d'axe. Et c'est pour ça que blanc joue A. On recoupe. Et donc là, voilà, on en profite pour pouvoir sortir ses pierres. Et blanc joue ici. Ça commence à sentir pas bon hein, pour la petite baguette là. Alors, du coup, blanc est mort. Eh bien, nous allons voir ça. Hein. Donc là, sur cette partie, je nous disais qu'ils étaient plusieurs, ils avaient chacun fait quelques erreurs. Donc là, qu'est-ce que va faire blanc? Plutôt A ou plutôt B? Eh bien, Lia et Younou proposaient A, ce qui permet de faire un truc assez tranquille. Voilà, on partage. Noir prend le coin, blanc capture la baguette. Et là, la partie, ce serait 50-50. Donc jusqu'à maintenant, je crois que c'était Shinseo qui menait, mais avec ça, à ce moment-là, quelques échanges, clac. Alors, à ce moment-là, je crois que Park Jun-hwan genre a un truc genre 70 ou 80% de chance de gagner. Et ouais. Et Shin Jin-soo a dit je vais tout dévorer, je vais tout prendre. Alors, mais il y a des nouveaux participants à notre jeu. Qui va vivre ou mourir? Allez, on peut... Est-ce qu'on rajoute cela là? On va garder ça. Alors, est-ce que des gens veulent parier sur la vie ou la mort de A ou B? Et est-ce que certains veulent rajouter des renards coins sur C?
la baguette blanche. Celle-là? C'est laquelle, la baguette blanche dont tu parles, Gunther? Ok. Eh bien, nous allons voir. Et là, noir semble être vivant dans le coin. Blanc n'a pas de yeux, mais il a quand même quelques libertés, car T7 et T5, et ça vaut un peu plus qu'une liberté. Donc on va voir maintenant comment blanc se débrouille. Quel suspense. Et hop, un petit coup. Alors, blanc joue ça. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que... Pourquoi est-ce qu'il joue ça? Ah oui, pour les menaces des pierres avec la coupe en K15. Voilà, c'est ça. Donc, une menace de co à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menace de co à 20 points. Hop, il reprend. Et maintenant, que va jouer noir en menace de co? Donc on cherche des menaces au minimum à 20 points. Et bien, c'est la bonne zone. Et donc blanc, au lieu de répondre, prend ça. Là, noir enchaîne. Et blanc vient de faire un énorme trade. Et donc, Guigui et Gunteri, qui avaient parié sur la mort du groupe B, a priori, ils ont eu raison de parier là-dessus. Et donc là, noir, je crois, mène de... Je crois que c'est noir qui mène, pareil, toujours 70 ou 80% de proba, sauf que à un moment, il fait une erreur de lecture. Alors, donc là, blanc essaye de tuer le groupe noir. Clac, clac. Des petits échanges. Et la partie ici se termine car et ben, tout ce qu'il y a à droite, c'est mort chez noir. Et donc Zo avait raison d'avoir parié sur la mort de ce groupe. Et ouais. Alors F, effectivement, Corentin avait aussi parié sur ce groupe. Je vais aller voir le bookmaker là. Je pense que je peux prendre ma retraite.
Ah, merci beaucoup pour le commentaire, c'était très clair. Merci Vacar. Yes. C'est ouf, hein, les fights. Enfin, Oh. ils ont vraiment le statut des groupes ancré dans l'œil. Ouais, le statut et la valeur, quoi. Parce que Ouais. faut voir Bah les ouais, trades, genre, quoi. G13 par exemple, tu fais bon, ok, je le lâche, mais finalement, je vais aller buter de l'autre côté du Goban. Mm. Bon, j'ai fait un truc un peu plus léger en termes d'analyse. J'ai un peu moins de temps. Mais Ouais, mais ce qu'on disait, on va peut-être faire j'espère que ça vous aura aidé. une pause là avant la 5e, sachant que t'es un peu plus occupé, et puis on fera la dernière à la rentrée, quoi. Enfin, à ta rentrée. Mm. Yep, nickel. Ok, bon, je coupe là.